extrêmement répressif et qui a un passif en termes de perte de vies humaines qui est incroyable. D'accord. Bon, il est venu et nous, on a du mal à savoir pourquoi il était venu aux Comores. Et nous l'avons beaucoup regretté. Nous avons exprimé notre regret puisque nous pensions, et nous pensons encore, que le Sénégal a les ressources diplomatiques tout à fait appropriées et adéquates pour apporter une solution à la crise qui prévaut aux Comores. Mais au contraire, nous pensons que M. le Président Macky Sall a tout fait pour qu'Azali le succède à la tête de l'Union africaine. Bon, donc, voilà. Il y a quelque temps, le parti PASTEF a été dissous au Sénégal. Vous avez pris la décision en tant qu'homme politique d'ajouter la mention patriotique à votre parti politique. Pourquoi ce choix? Oui, ce choix, c'est un choix volontaire. Parce que nous avons du mal. Moi, je suis un avocat, un homme politique, profondément patriote et africain. Et je suis parmi ceux qui pensent et qui combattent et qui luttent et qui militent pour que notre continent puisse, en tout cas une nouvelle génération d'hommes politiques africains, puisse avoir le courage de bâtir une vision et un discours politique proprement africain. Parce que nous avons des défis africains à relever, que ce soit en termes dans l'éducation nationale, que ce soit en économie. Nous avons un défi démocratique aussi à relever en Afrique. Et pour ça, il faut des hommes courageux. Et nous avons trouvé, en la personne de M. Ousmane Sonko, une volonté de faire bouger les lignes. Vous voyez, il a cette volonté de le faire dans le respect absolu à la fois des Sénégalais et des intérêts du Sénégal, mais aussi une vision africaine. Vous voyez, vous pouvez incarner cette vision, ces valeurs, sans pour autant être agressif. Vous voyez, et c'est ça qui a séduit. Et lorsque nous avons su comme quoi son parti est interdit au Sénégal et a fait l'objet de radiation au Sénégal, nous avons estimé que non, ces idéaux et ces valeurs doivent survivre et doivent être soutenus. Et d'où l'idée aux Comores de transformer le nom, de changer le nom du parti RIDJA, le Rassemblement pour une initiative de développement avec une jeunesse avertie, dont j'ai l'honneur d'être le président. De dire que, écoutez, bon, là-bas on interdit PASTEF, mais ici on va créer PACTEF. Patriote africain des Comores pour l'éthique, le travail et puis la fraternité. Et j'ai conduit ce travail, ce combat politique, c'est un apport que j'apporte à PASTEF. J'ai réussi, avec d'autres frères dirigeants des partis africains, de créer aussi en Afrique PASTEF Africa, qui travaille dans le cadre d'une conférence des présidents panafricains. Et donc nous avons un Congolais, nous avons un Malien, nous avons un Nigérien, nous avons un Camerounais, nous avons un Ivoirien, nous avons un Malgache, nous avons un Mauricien. Enfin, je vais en citer. Nous sommes 14 pour l'instant. Et nous avons un Mauritanien également, qui est dans cette dynamique. Et c'est quoi l'objectif? L'objectif, dans un premier temps, puisqu'il y a une urgence politique, il y a une urgence démocratique au Sénégal, il y a une urgence d'état de droit au Sénégal. Il faut soutenir le Sénégal. Au-delà de la personne de M. Ousmane Sonko, mais il faut soutenir le Sénégal. Et parce que votre pays, ce beau pays, ce grand pays, est un pays inspirant, un exemple pour l'Afrique. Donc, le changement qui s'opérera au Sénégal aura un impact immédiat sur le continent africain, peut-être même au-delà de l'Afrique. Et comme nous avons besoin des pays modèles, nous avons des pays qui inspirent d'autres, nous nous sommes dit que nous ne pourrons pas laisser cet héritage, laissé par le père fondateur du Sénégal, périr comme si c'était rien. Bon, donc, d'où l'idée aux Comores, le PACTEF, et en Afrique, nous avons dit que, écoutez, c'est beaucoup plus facile, on met le PASTEF Africa, avec une conférence, une organisation qui s'appelle la Conférence des présidents africains. Et moi, j'ai été désigné la semaine dernière, vendredi dernier, j'ai été désigné président de la Conférence des présidents africains, des partis panafricains. Bon, donc, nous avons pris un certain nombre d'initiatives qui vont peut-être demain être rendues publiques en faveur, justement,
de ce qui se passe ici au Sénégal, des initiatives qui seront sans doute, qui feront l'objet de communication. D'accord. Vous, opposant aux Comores, Ousmane Sonko, opposant ici au Sénégal, quels sont vos points communs? Le point commun, M. Ousmane Sonko, il aime le Sénégalais. Il aime son pays. Il aime profondément. Il est respectueux. Il aime profondément le Sénégalais. Et le Sénégalais le rend la monnaie également. Puisque si vous aimez votre peuple et que le peuple sent que vous êtes disposé à faire autant de dévouement, autant de sacrifices, le peuple vous le rend. Et il aime l'Afrique également. Il est profondément africain. C'est ce qui me reproche de lui. Et puis, il a aussi des convictions africaines. Il pense qu'il est possible et que nous avons les ressources humaines. Nous avons d'autres ressources également pour faire de l'Afrique, effectivement, un continent prêt à relever les défis. Et ça, cette volonté, je la partage avec lui. Et puis, il est humainement intéressant comme homme, détaché de pouvoir, détaché de tout ce qui est aspect matériel. Il est détaché de tout ça. Moi, c'est pareil. Moi aussi, je suis détaché de tout ça. J'ai été 3 fois sollicité pour occuper des fonctions ministérielles. Et comme je n'étais pas sûr de la politique qu'il allait être mise en place, j'ai décliné. J'ai envoyé d'autres personnes du parti. J'ai dit, allez-y, mais moi, personnellement, je me préserve, il faut que je sois sûr. Bon, donc, je suis détaché aussi de tout ça. Je pense qu'il y a un rapprochement, et puis nous sommes jeunes. Nous aimons notre pays, Oui, nous sommes profondément africains. Seulement, Ousmane Sonko, il est considéré par les tenants du pouvoir comme une personne qui a des liens avec des réseaux islamistes. Le président Macky Sall en a fait allusion sur le plateau de France 24. Pensez-vous que cette approche, que ce jugement ça tient à propos de Ousmane Sonko? Est-ce qu'on peut dire ça à propos de Ousmane Sonko? Non, je pense que c'est une insulte à un musulman pieux qui croit aux principes, aux valeurs de l'islam. Je pense que c'est un terme qui ne vient pas de l'Afrique. C'est un terme qui vient d'ailleurs. Vous voyez, Monsieur Ousmane Sonko, lorsqu'il s'adresse au public, il s'adresse aux Sénégalais. Lorsqu'il s'adresse au public, il s'adresse aux Africains. Il parle africain et il parle sénégalais. Donc, tous les termes qu'il emploie, c'est un terme qui est adapté aux valeurs et aux réalités africaines. S'il y en a d'autres qui sont invités sur d'autres plateaux ailleurs, acceptent ce terme d'islamiste, ça veut dire quoi? Puisque vous pratiquez 5 fois vous pratiquez la prière 5 fois par jour, et là vous devenez islamiste, c'est parce que vous avez des références islamiques que vous les citez et que vous vous référez, ça veut dire que vous êtes islamiste. Bon, je pense que c'est une insulte à l'encontre des musulmans de ce grand pays. C'est un pays qui a des gens qui sont pieux, qui croient et qui défendent les valeurs de l'islam. Ça ne fait pas d'eux des islamistes, ou bien des poseurs de bombes, ou bien des extrémistes. Ce ne sont pas des termes africains, le terme islamiste. Vous voyez, ce sont des termes qui sont venus d'ailleurs. Et puis nous, les Africains, on le prend volontairement, sans vraiment discernement. Et puis on accepte d'être traité d'islamiste, truc comme ça, et puis vous collez une étiquette sur votre frère. Mais Macky Sall, il est musulman. Qu'est-ce qui le différencie de M. Sonko? Je ne vais pas le dire, mais ce que je sais, c'est qu'il n'aime pas Sonko. Il le déteste. Il déteste M. Sonko. Et ça, il a tort. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une adversité politique? Oui, non, la politique, il ne s'agit pas de détester. Mais il est reproché à Ousmane Sonko et à son ex-parti de tenir des propos appelant à l'insurrection à longueur de journée. Ça a fait même l'objet de discussion, de débat lors de sa dernière arrestation. Il lui est reproché des appels à l'insurrection, d'atteinte à la sûreté du pays, de vol de téléphone, entre autres. Ça aussi sont des discours qui sont tenus de l'autre côté. Oui, mais bon, c'est des discours qui sont tenus de l'autre côté pour justifier le plan machiavélique qui a été mis en place, puisqu'il faut absolument exécuter ce plan. Ce plan consiste à anéantir M. Sonko. Ce plan consiste à le sortir de la fonction publique. Il n'a pas d'autre métier. Il est inspecteur des impôts.
Il a fait des études, brillantes études pour ça. Il est connu par son intégrité professionnelle. Il fallait absolument, dans un premier temps, l'achever professionnellement, le rendre néant professionnellement, le rendre insignifiant, prendre un décret, vous rendre inexistant professionnellement, c'est dur. C'est dur. Et la même personne... Mais ce n'était pas sans raison. Comment? Ce n'était pas sans raison. Bon, on peut toujours créer des raisons, des motifs, bien sûr. On peut toujours créer des motifs. De même qu'aujourd'hui aussi, on trouve un motif pour l'empêcher de ne pas être candidat. Oui, ça... Bon, en tout cas, il y a une volonté qui a été exprimée depuis janvier 2021. Comme quoi... mais ces discours lui sont reprochés, parfois qualifiés de très violents. Oui, mais bon, la violence ne vient pas de M. Ousmane Sonko. La violence vient de ceux qui ont tué les jeunes Sénégalais. Il y a pas moins de 30 jeunes Sénégalais qui ont été tués. Ce n'est pas M. Ousmane Sonko qui a tué ces jeunes Sénégalais. Ce n'est pas Pastef qui a tué ces 30 jeunes Sénégalais. Ce n'est pas Pastef qui a mis un millier de jeunes Sénégalais en prison. Il est reproché au parti Pastef d'appeler les jeunes à sortir, d'appeler les jeunes à l'insurrection. Non, c'est pas, il n'a pas demandé aux jeunes, il a demandé aux jeunes de résister. Vous voyez, lorsque vous êtes renfermé chez vous pendant des mois, votre maison et quartier est barricadé sans aucun motif légitime. Et lorsque vous êtes persécuté judiciairement, administrativement et militairement, bon, moi je veux qu'on me cite le nom des personnalités politiques de ce pays et puis d'ailleurs qui ont gardé autant de dignité contre ces persécutions. Vous voyez? Donc, moi je préfère un homme politique qui dit résister plutôt que celui qui envoie les militaires pour tuer. Vous voyez? Donc, il y a un décalage entre un discours et des actes qui entraînent la mort des innocents. Vous voyez? Bon, donc là, il y a un décalage. Et Ousmane Sonko, il a tenu le discours. On peut discuter sur le terme, le contenu de ces discours, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est un homme politique après tout. Mais bon, entre un discours pour dire résister, n'acceptez pas ces décisions illégales ou bien ces décisions socialement injustifiées, c'est un discours. Tenez-vous, résistez. Entre ce discours et les actes qui entraînent la mort des innocents, moi, je préfère les discours. Oui, mais pendant longtemps... Et puis, aller avoir le courage de retenir des dizaines de chefs d'inculpation pour justifier sa détention provisoire, alors qu'il y a des enquêtes qui ont été établies par des organisations internationales, donc indépendantes, qui ont établi avec des preuves à l'appui, des preuves objectives à l'appui, comme quoi les auteurs des crimes qui ont été commis sont connus, sont identifiés, et que ces faits n'ont pas, enfin je peux me tromper, mais jusqu'à preuve du contraire, du moins à ma connaissance, ces faits n'ont pas fait l'objet de la moindre enquête criminelle pour savoir qui en sont les responsables. Oui, donc, mais l'arrestation, la dernière arrestation d'Ousmane Sonko aussi, est inscrite dans ce cadre-là de l'enquête de tout ce qui s'est passé au Sénégal. On veut dire que c'est M. Ousmane Sonko qui a pris l'arme, qui a tué ses militants. De mars 2021 à aujourd'hui. Non, mais donc on veut dire que c'est Ousmane Sonko qui est sorti avec des armes pour tuer ses militants. Donc il faut quand même arrêter. Bon, je pense que c'est ma conviction. Bon, si notre client est convoqué et arrêté, nous le défendrons. Là, il n'y a pas de doute. Avec fermeté, nous le défendrons. Ici et ailleurs, nous avons cette mission de le défendre. Là-dessus, on sera implacable et déterminé pour le défendre. Mais je pense que ce grand pays mérite autre chose. On est à quelques mois d'une échéance capitale. Mais le fait que, pendant longtemps, Ousmane Sonko s'affirme comme un opposant au régime actuel, est-ce que cela aussi ne montre pas la vitalité de la démocratie ici au Sénégal? Parce qu'ailleurs, ce sont des tentatives d'assassinat, ce sont des opposants exilés, vous en êtes un exemple, mais ici au Sénégal, on a laissé Ousmane Sonko s'affirmer en tant qu'opposant, même si au bout du compte, il a été arrêté. Écoutez, moi j'étais à New York le mois dernier. Oui. C'était début septembre. J'ai vu des milliers de jeunes Sénégalais qui sont demandeurs de statut d'asile politique. Des milliers? Des milliers, je vous dis des milliers. Ils m'ont demandé et je les ai aidés à créer une association pour défendre leur statut d'asile politique. Des milliers de jeunes Sénégalais.
Il y a des Sénégalais qui sont au Mali, ils ont fui la persécution. Il y a des milliers, il y a un millier, je ne sais pas, le chiffre varie entre 1000 et 1500 jeunes Sénégalais qui sont en prison pour des raisons politiques. Il y a Ousmane Sonko qui est en prison pour des motifs politiques. Vous voyez, il y a une volonté qui a été exprimée publiquement par un ministre en fonction en janvier 2021 qu'il faut couper la tête à Ousmane Sonko. Il faut l'empêcher. Et peu de temps après, il y a un dossier qui est sorti. Et quelques mois après, il y a un autre dossier qui est sorti, puisqu'il fallait absolument monter des dossiers, et l'empêcher de ne pas être candidat aux élections présidentielles de 2024. Bon, donc, et à partir de là, c'est normal que la personne se défende aussi. Et c'est normal que ses militants se défendent aussi. Et à partir de là, il y a un désordre démocratique qui s'installe. Un désordre démocratique qui s'installe. Et ce n'est pas celui qui est victime qui doit normalement répondre. Mais c'est aux auteurs de ce qui se passe en ce moment. C'est peut-être trop facile pour moi de parler ainsi, puisque je suis l'avocat de M. Ousmane Sonko. Mais pour ceux qui en doutent, il y a des rapports qui sont établis par des gens qui sont surpris de voir le Sénégal glisser, justement. Et s'ils les établissent, ce rapport, c'est pour justement alerter les autorités, pour rectifier le tir. Vous voyez, les rapports qui sont établis par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, et puis d'autres institutions également internationales, ce sont des rapports qui établissent avec objectivité des faits précis et circonstanciés. Et si ces rapports sont établis, c'est pour recommander les pays concernés à rectifier certaines anomalies. Et vous voyez, pourtant, on semble constater un silence de la part de la communauté internationale sur ce qui s'est passé ici au Sénégal au mois de juin dernier. Ah non, il y a oui, il y a eu des communiqués, mais bon, l'État du Sénégal n'a pas été pointé du doigt par la communauté internationale. Bon, vous savez, il y a des couloirs diplomatiques qui sont empruntés par des institutions et des organisations internationales qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Hein. Bon, voilà, bon, c'est juste, vous avez peut-être compris. Moi-même, je n'ai pas accès à ces couloirs. Mais il y a des couloirs, il y a des signaux, il y a des signalements qui sont faits. Et la preuve en est que, bon, hier, on m'a dit qu'il y a un correctif qui est en cours. Mais le Sénégal, malheureusement, a été épinglé à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Il y a des correctifs, il y a une demande qui a été faite pour corriger certaines choses. Mais si on en arrive à là pour un pays qui est aussi considéré, et tout le monde est surpris, même à Genève, hein, ça je tiens à vous le dire, nous avons été reçus à Genève, ils étaient surpris. Ils étaient surpris. Vous, avocat d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, à ma qualité d'Ousmane Sonko, nous sommes allés là-bas, ils étaient vraiment surpris et choqués. Mais bon, ils ont dit que, écoutez, ce pays a des ressources. Nous avons confiance en l'avenir démocratique de ce pays, on n'a pas de doute. Il suffit de voir la décision qui a été rendue à Ziguinchor. On va y revenir. Et justement, cette décision, lorsqu'elle a été rendue, les Sénégalais ont repris espoir, on dit enfin, il fallait qu'un magistrat relève le défi. Vous voyez? Et cette décision, j'ai eu l'occasion de le dire, ce n'est pas une victoire pour Ousmane Sonko, ce n'est pas une victoire pour Pastef, c'est une victoire pour le Sénégal. D'accord, donc on peut y aller. Est-ce qu'en quittant la France pour Ziguinchor, est-ce que vous pensiez qu'une telle décision pouvait sortir de la bouche du juge Faye? Ben moi, je suis un combattant.